Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des stéréotypes. Pourquoi je vais vous parler de ça? Parce que ce qu'on pense d'un groupe d'individus, en l'occurrence les vieux, les personnes âgées, les seniors, c'est pas juste quelque chose d'impalpable, ce sont pas juste des abstractions. C'est vraiment quelque chose qui va agir sur les individus, qui va avoir un impact sur leur conduite, sur la manière dont ils se voient, sur leur santé. Donc c'est quelque chose qui va imprégner les chairs, les corps, les esprits, et c'est extrêmement important. C'est souvent méconnu cet impact-là, mais c'est quand même très important. Alors, est-ce que les stéréotypes tuent? On va voir ça en commençant par un premier type d'impact qui est le processus d'intériorisation et d'internalisation. Alors, c'est un petit peu barbare, je vais m'expliquer, mais avant tout, il faut savoir une chose. C'est que les stéréotypes s'apprennent très tôt. Il y a une étude qui a été réalisée en 2009. Vous retrouverez toutes les références bibliographiques sur l'article dédié au sujet d'aujourd'hui sur le site Wicare. C'était une étude réalisée auprès de jeunes enfants, environ 3 ans, à qui on présentait l'image de 2 objets. Un objet connu, par exemple une balle, et un objet moins connu, type une agrafeuse. Et après, il y avait une expérimentatrice qui prononçait un mot qui n'existe pas, genre Mabuto. Et elle demandait aux enfants à quel objet correspondait ce mot. Donc il était attendu par les chercheurs, via un principe qu'on appelle d'exclusivité mutuelle, si c'est pas l'objet que je connais, bah c'est l'autre, que les enfants désignent par ce mot qui n'existe pas, qu'on va appeler non-mot, l'objet peu familier. Et en parallèle, les chercheurs ont fait varier l'âge de l'expérimentatrice. Dans un cas, elle avait 20 ans, dans un autre cas, elle avait 70 ans. Quand l'expérimentatrice avait 20 ans, les résultats vont dans le sens de ce qui était attendu, c'est-à-dire que les enfants désignaient comme correspondant au non-mot l'objet non familier ou peu familier. En revanche, lorsque l'expérimentatrice était plus âgée, lorsqu'elle avait 70 ans, eh bien, ils n'ont pas observé ça de manière significative. Je m'explique, c'est-à-dire que les enfants avaient tendance à beaucoup moins souvent désigner l'objet non familier comme correspondant au non-mot. Pourquoi? Finalement, l'interprétation des auteurs, c'est de dire que s'ils ne désignaient pas l'objet non familier, c'est qu'ils considéraient que le non-mot, le mot qui n'existe pas, était plutôt le fait d'une erreur de l'expérimentatrice âgée. Donc derrière cette interprétation se cache un stéréotype agiste qui consiste à dire que les compétences, ici langagières, tendent à décliner avec l'âge. Cette expérience-là, elle est assez pessimiste finalement, parce que si des jeunes enfants dès 3 ans environ peuvent avoir une mauvaise interprétation de la situation du fait même de stéréotypes agistes, ben, ça va pas vraiment dans le bon sens. Alors comment sortir de ce cercle infernal? Eh bien ces chercheurs-là ont aussi présenté un autre résultat qui contient à lui seul finalement un début de solution, on va dire, puisqu'ils ont constitué des groupes de jeunes enfants qui avaient des contacts réguliers avec des personnes âgées dans leur vie quotidienne. Et avec ces jeunes enfants, ils n'ont pas observé ce phénomène agiste qu'ils observaient chez les autres enfants. Donc finalement, à travers ce résultat, il y a un début de solution. C'est quoi? Ce sont les liens intergénérationnels finalement. Et là, je ne parle pas d'un modèle idéal de la famille, mais vraiment de mixité. Donc on voit bien que ce n'est pas anecdotique cette question des liens intergénérationnels. Le fait de vouloir favoriser ces liens intergénérationnels, c'est quelque chose d'impactant pour la société dans son ensemble et à tous les niveaux, comme c'est le cas chez O2 au niveau de l'accompagnement à domicile des personnes âgées. Et pour revenir à mon propos, donc les stéréotypes négatifs s'imprègnent très tôt dans les psychés individuelles. Et pour les personnes cibles de ces stéréotypes, eh bien, ils vont les intérioriser comme des traits personnels. On dit alors qu'ils sont intériorisés et internalisés, le mot un petit peu barbare que je vous disais tout à l'heure. Pour les stéréotypes liés à l'âge, les choses sont un petit peu différentes contrairement à d'autres modes de discrimination ou de préjugement, comme c'est le cas pour le sexe ou l'origine ethnique, parce qu'on ne naît pas vieux. Hein, ça c'est un fait. Alors Simone de Beauvoir vous dira aussi qu'on ne naît pas femme, on le devient certes, mais il existe quand même là une différence de taille, c'est-à-dire que au départ les stéréotypes négatifs liés à l'âge sont intériorisés mais comme des attributs extérieurs. Ils ne deviennent auto-pertinents et consistants pour l'image de soi qu'au fur et à mesure que l'on vieillit. Cette différence, elle est importante et notamment il y a un auteur qui s'appelle Lévy qui dit que finalement parce que les stéréotypes négatifs
négatifs ne deviennent autopertinents qu'au fur et à mesure de l'avancée en âge, eh ben, les vieilles personnes sont moins bien préparées à faire face aux stigmates de la vieillesse, contrairement à d'autres modes de préjugement où les individus sont discriminés depuis leur naissance et ont pu développer des stratégies de faire face. Eh bien, les personnes âgées seraient moins bien préparées à faire face aux stigmates de la vieillesse. Il y a un résultat qui est super intéressant, c'est que même si les stéréotypes agistes deviennent auto-pertinents qu'au fur et à mesure de l'avancée en âge, eh ben, ils vont quand même impacter la santé des personnes une fois devenues âgées. Je m'explique. C'est-à-dire que les personnes qui, au cours de leur vie, d'adultes, de jeunes adultes, ont fortement adhéré, intériorisé les stéréotypes négatifs liés à l'âge, eh bien ces individus présentaient une fois âgés une moins bonne santé, un risque de maladie cardiovasculaire plus élevé et des capacités mnésiques, c'est-à-dire en lien avec la mémoire, plus dégradées. A l'inverse, les individus qui refusaient ou qui n'adhéraient pas à cette vision négative de la vieillesse pour eux-mêmes, eh bien ces individus présentaient une meilleure santé fonctionnelle et une espérance de vie qui était quand même supérieure de plus de 7 ans par rapport aux autres individus. Et là, je vous présente rapidement les recherches, mais il y a plein d'auteurs qui se sont intéressés à ça et même des travaux qui portent sur l'état de santé des personnes âgées qui présentaient déjà des pathologies. C'est-à-dire que les stéréotypes négatifs liés à l'âge ont un impact sur la manière dont les individus vont pouvoir faire face à la souffrance et à la maladie. Voilà, là je vous ai parlé d'un type d'impact, il y en a d'autres, je vous prépare d'autres vidéos sur ce sujet passionnant des stéréotypes. N'hésitez pas à me faire des commentaires, à poser des questions et à vous rendre sur le site WeCare pour découvrir plus en détail les articles publiés sur ce sujet. À très bientôt!